Sword Art Online, livre 1, deuxième partie. Une forteresse de fer sur un énorme rocher flottant dans un immense ciel d'azur. Voilà à quoi se résumait ce monde. D'après les calculs d'un petit groupe d'artisans qui, poussés par la curiosité, avaient mis 1 mois à en arpenter l'ensemble, le rez-de-chaussée atteignait environ une dizaine de kilomètres, soit l'équivalent d'un quartier comme Setagaya. Au-dessus, une centaine d'étages se succédaient, faisant apparaître l'ensemble si vaste que cela dépassait l'imagination. Il était absolument impossible d'évaluer la somme totale des données. À l'intérieur se trouvaient plusieurs villes, de nombreux villages et autres bourgs de petite taille, mais aussi des forêts, des plaines et même des lacs. Chaque étage était relié aux autres par un seul et unique escalier, mais sa découverte et son accès étaient gênés par l'aspect labyrinthique de l'endroit et par le danger dû aux monstres qui y rôdaient, entravant toute progression. Cependant, dès que quelqu'un avait réussi à passer dans une ville du niveau supérieur, tout le monde pouvait alors y pénétrer librement grâce à un portail de téléportation liant toutes les villes les étages inférieurs. Cela faisait déjà 2 longues années que cette gigantesque forteresse se trouvait prise d'assaut. Ce vaste bâtiment portait le nom d'Encraid. Dans l'enceinte de ses murs gravitaient près de 6000 personnes, toutes absorbées dans un monde où régnaient des combats à l'épée. Un monde connu également sous le nom de Sword Art Online. Histoire 1. L'épéiste noir. 35e étage d'Encraid, février 2024. Je t'en supplie, Pina, ne me laisse pas toute seule, gémit Silica. De grosses larmes roulaient sur ses joues et tombaient goutte à goutte sur une grande plume posée au sol, d'où fusaient de multiples fragments de lumière. Cette plume bleue pâle était tout ce qui restait de Pina, le génie familier, son partenaire et ami. Il avait trouvé la mort quelques minutes auparavant en tentant de la protéger. Après le coup fatal porté par le monstre, il avait explosé comme de la glace dans un cri déchirant, abandonnant une seule plume de sa longue queue qui fouettait l'air joyeusement lorsqu'il entendait son nom. Histoire 1, chapitre 1. Silica était une des rares dompteuses de monstres dans Encraid, mais venait de perdre ce titre, car son familier, celui qui représentait la preuve de son aptitude, n'était plus de ce monde. Cette fonction n'était d'ailleurs pas liée à une compétence ou à une classe définie par le système, mais était simplement un terme utilisé par les joueurs. Lors de combats, il était extrêmement rare qu'un monstre, habituellement prompt à en découdre, ne manifeste un intérêt amical envers un joueur. Toutefois, si vous réussissiez à l'appâter avec de la nourriture, vous pouviez l'apprivoiser et en faire votre familier. Il s'avérait être alors un précieux allié qui pouvait rendre divers services. Ceux qui avaient cette chance se voyaient gratifiés avec convoitise du nom de dompteurs de monstres. Bien sûr, tous les monstres n'étaient pas susceptibles d'être dressés et de devenir des familiers. Les conditions requises pour que cela arrive n'étaient pas très claires. On savait juste qu'il valait mieux ne pas éliminer trop de monstres de la même espèce. À la réflexion, il s'agissait là d'une condition assez compliquée à remplir, car il était impossible d'éviter la confrontation avec les monstres agressifs, même s'ils étaient susceptibles d'être dressés. Donc, si l'on désirait devenir dompteur, il fallait croiser le chemin d'un grand nombre d'individus de l'espèce convoitée et vite s'échapper si la procédure d'apprivoisement avait échoué. Autant dire que c'était quand même difficilement réalisable. On pouvait donc affirmer que Silica était une sacrée chanceuse. Sans raison particulière, elle avait pénétré dans la forêt d'un étage qu'elle visitait. Le premier monstre qu'elle avait rencontré s'était approché d'elle sans l'attaquer, et elle lui avait alors offert une noix. Il s'avéra que le fruit était justement le mets préféré de ce monstre. Il s'agissait d'un Feathery Dragon, un petit dragon très rare au corps couvert d'un doux duvet bleu pâle et doté de 2 grandes plumes en guise de queue. Silica fut la première à réussir à en dresser un, et elle fit sensation lorsqu'elle retourna chez elle à Freeburn avec ce petit monstre sur l'épaule. Dès le lendemain,
De nombreux joueurs se lancèrent à leur tour dans des tentatives de domestication d'un Fairy Dragon, mais sans aucun succès. Silica nomma le dragonnet Pina, du nom de son chat dans le monde réel. La plupart des monstres familiers n'avaient généralement pas une force élevée en combat, et Pina n'échappait pas à cette règle. Cependant, il possédait d'autres aptitudes, comme la compétence de détection permettant de repérer les monstres en approche, ou la capacité de faire recouvrer quelques points de vie à son maître. Tout cela était bien pratique et simplifiait grandement les journées de chasse, mais ce que Silica appréciait le plus, c'était la tranquillité et la chaleur que lui conférait Pina. Les programmes d'intelligence artificielle inhérents aux familiers n'étaient pas très développés. Ceux-ci ne pouvaient évidemment pas parler et comprenaient à peine une dizaine d'ordres, mais pour Silica, prisonnière de ce jeu à tout juste 12 ans, sans cesse submergée par la peur et un énorme sentiment de solitude, la présence de Pina lui apportait un indicible réconfort. Avec lui, l'aventure de Silica dans ce monde avait pris un véritable tournant. En un an, les deux partenaires avaient doucement gagné en expérience et Silica avait clairement amélioré ses techniques de maniement de sa dague. Cela la rendit même très populaire parmi les joueurs de niveau intermédiaire. Évidemment, elle ne rivalisait pas encore avec les centaines de combattants de la ligne de front, mais comme on n'apercevait presque jamais ces joueurs-là, plus rares qu'un dompteur de monstres et trop occupés à essayer de gagner le jeu pour les 7000 survivants, acquérir une certaine notoriété signifiait en quelque sorte faire son entrée dans le club des joueurs connus. Ajoutez à cela le peu de filles dans le jeu et encore moins de joueuses de son âge, Silica la dompteuse de dragons ne mit pas longtemps avant de devenir très populaire et d'avoir de nombreux admirateurs. Sollicitée par de nombreux groupes et guildes, l'adolescente de 13 ans commença naturellement à se sentir très importante. Malheureusement, sa vanité l'amena à commettre une faute irréparable qu'elle regretterait toute sa vie. Tout avait commencé par une légère dispute. 2 semaines auparavant, Silica avait rejoint un groupe dans la grande zone forestière surnommée la forêt des égarés, qui s'étendait au nord du 35e étage. Ce niveau avait déjà été découvert et conquis depuis quelque temps déjà, puisque ceux qui combattaient en première ligne avaient atteint le 55e étage. Cependant, les joueurs d'élite n'aspirant qu'à ouvrir les zones labyrinthiques, moult sous-donjons inexplorés devenaient la cible favorite des joueurs intermédiaires. Le groupe dans lequel Silica avait pris part était composé de 6 personnes assez qualifiées. Ils se battaient depuis le matin, trouvant de nombreux trésors et récoltant une bonne somme d'argent et pas mal d'objets. La nuit commençait à tomber et comme tous avaient utilisé leurs potions de guérison, ils décidèrent de retourner en ville. Une joueuse élancée et munie d'une longue lance interpella Silica. « Au fait, pour le partage des objets, puisque ton lézard peut te soigner, tu n'auras pas besoin de cristaux de guérison, si ?» Irritée, Silica répondit du tac au tac. « Parle pour toi, tu passes ton temps à traînasser sans jamais venir à l'avant. Je me demande si ces cristaux te seront de quelconque utilité un jour. » La querelle s'envenima, et même l'intervention du chef ne servit à rien pour apaiser la colère de Silica, qui finit par s'écrier. « Ça suffit, je n'ai pas besoin d'objets pour ma part, et puisque je ne ferai plus jamais équipe avec toi, de toute façon, j'ai énormément d'autres propositions. » Sans prêter attention au chef qui lui demandait au moins de quitter la forêt avec eux afin de rejoindre la ville tous ensemble, Silica se sépara de ses 5 compagnons et s'engagea sur un petit chemin en pestant. Même en combattant en solo, Silica maîtrisait à presque 70% sa compétence d'épée courte et elle bénéficiait de l'assistance de Pina. Les monstres de cet étage ne représentaient pas pour elle une très grande menace. Elle pouvait très bien les battre sans effort et regagner la ville sans encombre, du moins si elle ne se perdait pas en chemin. La forêt des égarés ne portait pas ce nom pour rien. L'épaisse forêt touffue était divisée en plusieurs centaines de sections, tel un échiquier recouvert d'arbres immenses. Elle était également configurée de telle manière qu'une fois entrée dans une zone, les sections avoisinantes au nord, à l'est, au sud et à l'ouest changeaient de position au hasard au bout d'1 minute. Pour en sortir, il fallait donc soit franchir une à une les sections en moins d'1 minute, soit posséder une carte spéciale et hors de prix que l'on achetait en ville.
Seul le chef du groupe avec lequel Silica était venu détenait cette carte. L'utilisation d'un cristal de téléportation aurait pu faire l'affaire si l'intérieur de la forêt n'était pas configuré de telle sorte que la gemme vous projetait non pas à l'extérieur, mais dans un autre endroit de la forêt aléatoirement choisi. Il ne restait plus à Silica qu'à essayer de la traverser au pas de course. Cela se révéla plus difficile que prévu, car il fallait courir sur des petits chemins sinueux et éviter autant que possible les grosses racines d'arbres qui les encombraient. Elle devait se diriger vers le nord, mais la minute s'écoulait toujours avant qu'elle n'ait pu franchir l'extrémité de la section, et à chaque fois, elle était renvoyée dans un endroit inconnu. Silica était au bord de l'épuisement. Au fur et à mesure que la lumière du jour baissait, ses craintes grandissaient. Finalement, elle décida d'arrêter de courir et se mit à marcher en espérant tomber par hasard à la lisière du bois. Mais la chance n'était pas de son côté. Elle progressait lentement et devait faire face à l'assaut de nombreux monstres. Certes, son niveau lui laissait une certaine marge, mais l'obscurité de plus en plus profonde l'empêchait de se diriger sans peine. Même l'aide de Pina ne la protégeait pas de quelques blessures, et son stock de potions et de cristaux de guérison s'épuisa rapidement. Ressentant l'inquiétude de Silica, Pina grogna doucement et frotta sa tête contre son épaule. Tout en caressant le long cou du petit dragon, Silica commença à regretter sa colère et son arrogance qui l'avaient entraînée dans cette situation inextricable. « Mon Dieu, je vous en supplie, je suis désolée. Je ne penserai plus jamais être spéciale. Je vous en prie, faites que la prochaine téléportation me fasse sortir de la forêt. » Tout en formulant ses prières, Silica pénétra dans une zone de transfert. Après un court vertige dû au déplacement, elle ouvrit les yeux pour découvrir encore une fois la même forêt profonde. Aucune plaine à l'horizon. Très lasse, elle reprit sa route lorsque soudain, Pina releva la tête et poussa un cri strident. C'était un cri d'alarme. Aussitôt, Silica tira sa dague de sa ceinture et se mit en garde. Quelques secondes plus tard, un grognement sourd se fit entendre derrière l'ombre d'un grand arbre couvert de mousse. Scrutant l'endroit, elle aperçut plusieurs curseurs jaunes. 3 drunks apes se tenaient là, prêts à bondir. Ces hommes singes représentaient les monstres les plus forts de cette forêt. Silica se mordit les lèvres. Leur niveau ne devait cependant pas représenter un si grand danger pour elle. Lorsque des joueurs de sa classe partaient en exploration, ils prévoyaient une large marge de sécurité par rapport au niveau des monstres qu'ils seraient susceptibles de rencontrer. Normalement, même en solo, il était possible de gagner face à 5 monstres sans user d'objets de guérison. Contrairement aux joueurs de haut niveau qui combattaient en première ligne afin de terminer le jeu, les intermédiaires partaient à l'aventure, soit pour obtenir les calls nécessaires à leur quotidien, soit pour conserver un niveau d'expérience suffisant ou tout simplement pour tromper l'ennui. En tout cas, rien qui ne valait la peine de risquer sa vie. Il y avait même un bon millier de joueurs qui demeuraient dans la ville de départ, refusant d'augmenter, ne serait-ce que d'une once, la probabilité de mourir. Un revenu régulier était pourtant nécessaire pour dormir dans un lit d'auberge ou prendre un simple repas, mais il y avait surtout cette angoisse, spécifique aux joueurs de MMO, qui les rongeait tant qu'ils n'avaient pas atteint au moins le niveau médian. Depuis 1 an et demi que le jeu avait débuté, la plupart des joueurs avaient la capacité suffisante pour se hasarder hors de la ville et prendre un certain plaisir à l'aventure. Voilà pourquoi 3 drunks apes ne faisaient pas le poids face à Silica, la dresseuse de dragons, du moins en théorie. Luttant contre son abattement, Silica leva sa dague tandis que Pina sauta de son épaule et se mit en position d'observation. Ces hommes singes recouverts d'une fourrure rouge foncé tenaient dans leur main droite une massue de simple facture et une gourde se balançait à leur poignet gauche. Au moment où ils se mirent à hurler en montrant les dents et en brandissant leurs armes, Silica bondit vers celui qui était à l'avant et lui asséna un rapide beat efficace. Cette technique par perforation directe affectant considérablement les PV du monstre, Silica poursuivit l'attaque sur un enchaînement rapide de coups qui le terrassèrent. Les techniques de massue utilisées par les drunks apes étaient assez faibles, et même si un coup avait une grande puissance, la vitesse d'exécution était médiocre et les combos sans réelle portée.
Silica frappait vite et bien, reculait pour éviter les contre-offensives et renouvelait ses attaques jusqu'à faire diminuer fortement les PV de son ennemi. Pina, quant à lui, utilisait une technique de confusion qui consistait à souffler des bulles dans les yeux de l'adversaire. Juste avant d'amorcer Fad Edge, sa 4e offensive qui lui aurait permis de donner le coup de grâce au Drunk AP, un nouvel ennemi vint prendre sa place. Silica fut obligé de changer de cible et de combattre le 2e homme-singe, tandis que le premier récupérait tous ses PV après avoir bu dans sa gourde qui contenait certainement un remède. Silica avait déjà affronté des Drunk Apes au 35e étage et les avait éliminés sans leur laisser le temps de switcher. Du coup, elle ne s'était pas rendue compte qu'il possédait ce type de capacité. Serrant les dents, elle canalisa toute sa force sur le 2e homme-singe, mais, au moment où la barre de PV entrait dans le rouge et qu'elle allait l'achever, le Drunk AP procéda à un nouvel échange avec le 3e monstre. C'était sans fin. Un goût amer emplit la bouche de Silica. En réalité, elle avait peu d'expérience des combats en solo. La marge de sécurité par rapport au niveau n'avait pas beaucoup d'importance, car seule la compétence du joueur comptait vraiment. Face à cette situation imprévue, Silica commença à paniquer et à rater ses attaques, laissant à ses ennemis des opportunités de contre-offensive. Elle réussit néanmoins à faire diminuer de moitié la barre de PV du 3e homme-singe. Cependant, le temps de latence entre ces combinaisons profita à l'un des monstres qui lui porta un coup critique. La massue n'était en réalité qu'un simple bout de bois, mais son poids combiné à la force de celui qui la maniait entraîna une chute conséquente des PV de Silica. Un frisson lui parcourut le dos. Il ne lui restait plus aucune potion de guérison et Pina ne pouvait lui faire récupérer que 10% de points de vie. Si elle subissait encore 3 attaques de ce genre, elle mourrait. La mort. À l'instant où cette possibilité lui effleura l'esprit, Silica se figea, incapable de faire le moindre mouvement. Jusqu'à présent, les combats lui avaient toujours apporté une bonne dose d'adrénaline, sans vraiment représenter un réel danger. Elle n'avait jamais pensé qu'elle pouvait mourir pour de bon. En voyant l'homme-singe brandir sa massue au-dessus d'elle en hurlant, elle réalisa pour la première fois la réalité paradoxale que représentait SAO. Même s'il s'agissait d'un jeu, ce n'était pas une récréation. Le coup suivant la fit s'effondrer au sol et fit passer sa barre de PV dans la zone orange. Elle ne pouvait plus penser. Elle avait encore pourtant l'opportunité de fuir en utilisant un cristal de téléportation, mais son cerveau ne répondait plus. Tout engourdie, elle leva la tête vers le bâton incandescent qui allait s'abattre une nouvelle fois. Elle s'apprêtait à fermer les yeux lorsqu'une petite ombre s'interposa entre elle et la massue. Le bruit violent de l'impact résonna brutalement. Des plumes bleutées se dispersèrent et la barre de PV tomba à 0. Étendue par terre, Pina scrutait Silica de ses pupilles bleues. Il émit un petit cri, puis explosa en 1000 fragments de polygones. Une longue plume ondoya dans l'air et vint doucement se poser sur le sol. Silica sentit soudain que quelque chose en elle se brisait. C'était comme si le fil invisible qui maintenait son corps venait de rompre. Plus que du chagrin, c'est de la colère qu'elle ressentait à présent. De la colère envers elle-même qui avait paniqué et qui s'était paralysée après un seul coup. De la colère envers cette part d'orgueil imbécile qui lui avait laissé penser qu'elle était capable de traverser seule cette forêt. Par un prompt mouvement, Silica se téléporta pour éviter la nouvelle attaque du monstre, puis se précipita sur lui en hurlant. Sa dague brillait intensément alors qu'elle frappait sans relâche le corps du monstre. Voyant les forces de son partenaire s'affaiblir, le premier Drunk AP tenta d'intervenir, mais Silica para le coup de massue avec son bras gauche. Sans prêter attention à sa barre de PV, qui avait légèrement diminué, elle poursuivit l'homme-singe qui avait tué Pina. Tournant sa petite taille à son avantage, elle fonça droit sur l'ennemi et planta sa dague de toutes ses forces dans sa poitrine. Un halo de lumière accompagna le coup critique qui anéantit le monstre. Silica se retourna dans les éclats de polygones et s'élança vers sa nouvelle cible. Sa barre était déjà passée dans le rouge, mais elle s'en fichait. Son unique objectif, désormais, était la destruction des monstres. Oubliant sa peur de la mort, elle se glissa imprudemment sous la massue qui s'affaissait sur elle lorsqu'une lumière blanche faucha les 2 autres singes qui se tenaient côte à côte.
Les corps tranchés explosèrent en même temps. Stupéfaite, Silica aperçut la silhouette d'un joueur parmi les derniers fragments qui s'évaporaient. Il portait un manteau noir de la même couleur que ses cheveux. Il n'était pas grand, mais une réelle impression de puissance émanait de tout son être. Une peur instinctive la fit reculer de quelques pas. Leurs regards se croisèrent. Les pupilles de celui qu'elle avait en face d'elle étaient profondes comme l'obscurité de la nuit, mais pas dénuées d'une certaine douceur. Dans un bruit métallique, il rengaina son épée dans le fourreau qu'il portait au dos. Désolé de ne pas avoir pu... Histoire 1. L'épéiste noir. 35e étage d'Encraid, février 2024. Je t'en supplie, Pina! Ne me laisse pas toute seule! Gémit Silica. De grosses larmes roulaient sur ses joues et tombaient goutte à goutte sur une grande plume posée au sol, d'où fusaient de multiples fragments de lumière. Cette plume bleue pâle était tout ce qui restait de Pina, le génie familier, son partenaire et ami. Il avait trouvé la mort quelques minutes auparavant en tentant de la protéger. Après le coup fatal porté par le monstre, il avait explosé comme de la glace dans un cri déchirant, abandonnant une seule plume de sa longue queue qui fouettait l'air joyeusement lorsqu'il entendait son nom.